D'habitude, j'écoute les émissions sur France Culture. Et là, par exemple, il y avait le cours de l'histoire de Xavier Mauduit à 9 h du matin. Et on parlait de Pétain. Et on en parlait de manière complètement hors sol, puisqu'on ne tenait pas du tout compte des cycles astrologiques tels que je les connais. Alors, on ne nous explique pas pourquoi c'est à ce moment-là qu'il a été ceci ou qu'il a été cela. Alors, une biographie qui se prive totalement de références cycliques, c'est une plaisanterie. En tout cas, c'est une plaisanterie au regard de la science du XXIe siècle telle qu'elle se mettra en place dans les décennies qui viennent. Et on peut regretter d'ailleurs que les tentatives de la nouvelle histoire dans les années 1930 aient complètement manqué le train de la cyclologie et de l'astrologie. Il faut dire qu'effectivement, à ce moment-là, leur état n'était pas bien fameux, mais tout de même, c'est une impasse. Ils auraient pu quand même s'intéresser à cette question, non pas seulement par rapport à ce qu'elle était devenue, mais par rapport à ce qu'elle pourrait être en tant que mode de recherche, en tant que terrain d'exploration. Ça n'a pas été le cas. Et donc nous nous retrouvons presque un siècle plus tard, en 2021-22, avec des approches complètement ridicules qui ne tiennent pas compte du tout des processus qui font qu'à un moment donné, un personnage est dans une certaine situation et à un autre moment dans une autre situation. Bon. Moi, ça me fait rire, ça me fait rigoler. Alors, je regarde un petit peu donc, les configurations au niveau de l'astrologie Exsols, et je vois par exemple que en juin 44, Saturne est passé sur la ligne solsticiale, c'est-à-dire en Cancer, à quelques jours du débarquement d'ailleurs de Normandie, et que en 1940, Saturne était en Taureau, au début du Taureau, c'est-à-dire qu'on est en pleine phase équinoxiale. Donc la rupture est évidente, et la phase équinoxiale est une phase dont j'ai déjà parlé longuement, surtout pour cette période-là, qui est une phase antisémite, n'est-ce pas, où les Juifs sont rabaissés, et sont même rejetés, en tout cas rabaissés, c'est-à-dire que voilà, il ne faut pas qu'ils dépassent, faut pas que les têtes dépassent, et même un personnage comme Philippe Pétain n'était pas un grand homme politique quand il a été élu, et ça c'est aussi caractéristique de ces phases équinoxiales, où on met sur le même plan des gens qui sont un peu insignifiants, et des personnes qui ont un passé marquant au niveau politique. Je ne dis pas que Pétain n'avait pas un passé quelque part sur le plan militaire, mais enfin, il n'avait pas été ministre, il n'avait pas été Premier ministre, il avait été ministre de la guerre dans les années 30, un petit peu avant le Front populaire, mais enfin, rien d'extraordinaire. Et si l'on reprend ce qui se passe dans le milieu astrologique, c'est pareil. En 1986, Saturne était en phase équinoxiale, et on a mis sur le même plan des personnages phallos comme Louis de Saint-Martin de Nîmes, avec des gens comme Patrice Loisel et comme moi-même, qui étions des gens qui avaient un passé, qui avaient une histoire remarquable au niveau de l'organisation de l'astrologie. Et d'ailleurs, l'Assemblée générale de Nice du mois d'avril 86 avait d'ailleurs élu comme président Patrice Loisel, avec un maximum de voix, et comme Jacques Albron, comme vice-président, avec également un maximum de voix. Donc on avait là un binôme qui n'a pas fonctionné, pour toutes sortes de raisons d'ailleurs, et on aura préféré quelque chose de beaucoup plus insignifiant, avec des têtes beaucoup plus médiocres. Parce que Loisel plus Albron, ça résume toute la dynamique des années 70. C'était vraiment un duo remarquable. Et il est fâcheux que tout ça ait été découragé.